marrant ce que tu dis parce que ça a été un moteur pour moi de me lancer dans l'entrepreneuriat ou de lancer mon entreprise. C'est que je regardais justement mon patron et en tant que salarié, tu regardes tes chefs et tout ça et t'arrives pas à comprendre pourquoi ils s'en viennent à prendre des décisions aussi débiles ou à servir des gens pour atteindre leur objectif à eux. Et l'un des trucs qui m'a vraiment poussé, c'est de me dire mais c'est quoi leur psychologie, pourquoi ils sont arrivés, c'est des humains après tout, pourquoi ils sont arrivés à tel niveau. Et du coup je me suis dit je vais explorer ça, je vais essayer de comprendre pourquoi ils sont arrivés à cet endroit-là, à cette conclusion-là qu'il faut qu'ils aient des employés à servir à leur rêve pour moi ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est que beaucoup de fois on pense qu'il y a un plan tu vois derrière en disant ouais je vais faire ça, et en fait non, les gens ils naviguent juste au jour le jour, limite quoi, tu vois. Et en particulier tu vois dans les administrations, les grosses organisations, en fait c'est plutôt une escalade d'incompétence qui mène à une décision complètement débile, plutôt que, tu vois, comme dans les James Bond, tu vois, le mec avec son chèque fait augmentons les impôts de 27%. Non, c'est juste que machin, tu vois, a fait des trucs et bidule a fait je vais le faire. Non, et voilà, il y a pas de théorie. Et je pense, pour moi, la théorie du complot, c'est principalement, une série d'incompétences qui s'accumulent au fur et à mesure pour arriver à une décision encore plus débile et qui met un peu le feu aux poudres, mais en fait c'est une situation qui traîne depuis X années et que personne n'a vraiment pris en main. Et du coup plus tu montes dans une même pièce et plus les gens s'alignent au niveau de celui qui est le plus incompétent dans la pièce. En général ouais. Parce que c'est normal, hein, on fuit les conflits en général. Et moi j'ai appris à aimer les conflits dans certains cas, parce que juste je peux pas supporter d'entendre quand les gens disent des bêtises ou quand ils essayent de se la jouer, alors en particulier au niveau technique quoi. Quand le mec il commence à se la péter, à balancer des termes et tout, et au bout de 2 minutes tu dis mais en fait tu sais pas du tout de quoi tu parles. Et alors c'est un des trucs qui m'a fasciné complètement sur les dernières années, c'est des gens qui sont spécialistes dans un domaine. Et tu t'aperçois qu'ils sont d'une incompétence mais magistrale quoi. Si tu dis juste des buzzwords pour faire genre j'y connais quelque chose, en fait ils savent pas ce que c'est. Ils répètent bêtement ce que les gens disent sur les journaux sans vraiment avoir vérifié ou vu ce que c'était. Si vous êtes toujours là, c'est peut-être parce que vous voulez améliorer votre quotidien, vos projets ou votre entreprise en vous inspirant des réussites des autres. Si c'est le cas, vous trouverez en description des outils pour y parvenir, notamment des formations et une clé exclusive. Mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut!